toujours éternel. Ma richesse n'est pas dans les biens matériels. Mon succès, ce n'est pas d'être intellectuel, car ma fortune, je l'ai découverte en Jésus. Soyez abondamment bénis. Je suis le pasteur Bertin Niaoré, dirigeant de sous-centre, d'un des sous-centres de Yopougonsi Dessi. Je suis ancien de l'église d'Abidjan. Je suis marié et père de 3 enfants. Je suis marié depuis 1987, le 4 juillet. Et donc, ce 4 juillet qui va nous trouver à Tiekwa, nous aurons 35 ans de mariage. Avant de toucher comment j'ai vécu les émotions dans le mariage, je voudrais vous dire en quelques lignes comment j'ai préparé ce mariage. Mon enfance a été difficile, je ne l'ai même pas tété. Je n'ai pas connu l'amour d'une mère. Et c'était très difficile. J'ai connu beaucoup de tuteurs, célibataires, mariés, polygames. Et donc c'est comme ça que j'ai évolué. Et plus tard, j'ai connu le Christ en 1978 à la Ligue pour la lecture de la Bible, qui est à côté de Mermoz. Et c'était déjà au lycée technique d'Abidjan. J'étais en classe de seconde. Mon arrière-plan faisait que je ne voulais même plus parler de fiançailles, de mariage. Je me suis remis entre les mains du Seigneur. Et j'ai dit à Dieu, je n'ai pas connu l'amour d'une mère, je ne sais pas comment on aime. Mais je sais que tu m'as aimé. Quand le mois viendra, montre-moi la femme que tu as préparée pour moi. Je ne veux pas des femmes qui m'attirent. Et à chaque fois que les gens parlaient de fiançailles ou de mariage, je faisais cette prière. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu me montre ma femme en me parlant de façon distinctive. Voici ta femme. Je tourne autour de moi, je ne vois personne. Je me retourne, j'entends cette voix, je vois une jeune fille devant une salle de classe. Elle attendait ses parents qui viennent la chercher en voiture. Voici ta femme. Je la connaissais, nous étions dans la même église, mais on n'avait pas de relation particulière. Et elle était beaucoup réservée. Quand on la salue, elle sourit juste. Tu ne sais pas ce qu'elle pense. Et moi, j'avais un tempérament chaud, au plus. Beaucoup d'énergie, j'ai touché tout le monde. Et donc, je me suis arrêté, j'ai dit, Seigneur, c'est elle, la voix répétée, voici ta femme. Plus tard, nous nous sommes fiancés. Et nous avons décidé de travailler pour se connaître par le biais d'une organisation, parce que j'avais une maman dans le Seigneur qui s'appelait Evelyne Mère. Les mères étaient conseillers de la Ligue pour l'Afrique francophone, l'Afrique de l'Ouest plus précisément. Et donc sa femme travaillait sur un dossier. Après le premier dossier qui était sauver la famille, le deuxième dossier c'était promotion de la vie familiale. Et quand j'avais rendu mon témoignage, elle s'est empressée de m'embrasser. Elle a décidé de nous aider. Et nous lui avons tout expliqué. Et elle nous a dit ce qu'on devrait faire. Elle a dit, il faut participer au séminaire. Vous devez être absolument formés. Parce qu'il est écrit, par manque de connaissances, mon peuple est détruit. C'est ainsi que nous avons suivi la formation, qu'on appelle les méthodes d'auto-observation, les MAO. Il y avait beaucoup de méthodes, les méthodes scientifiques, notamment en matière d'espacement des naissances. Les méthodes chimiques, les méthodes mécaniques,
Mais la méthode qui nous a intéressés, c'était la méthode naturelle que je voudrais vous présenter. Que Dieu vous bénisse. J'ai besoin de 2 vaillants. Je voudrais poser une question aux femmes. Parce que le dossier que j'ai traité, la formation, elle était très pratique, très technique. Qui connaît la glaire cervicale? Merci. Qui ne connaît pas la glaire cervicale parmi les sœurs? La glaire cervicale. Ok, merci. La glaire cervicale est produite au niveau des cryptes cervicales qui se trouvent au niveau du col de l'utérus. C'est un liquide qui est comme le blanc de l'œuf cru. Vous voyez ce que je veux dire? Un liquide qui est comme le blanc de l'œuf cru. Et ça s'étire. Ça n'a rien à voir avec les pertes blanches. Qui voit ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous suivez maintenant? Toutes les femmes ont compris? Toutes les femmes ont compris? Ok. C'est ça la glaire cervicale. Toutes les femmes doivent identifier ce liquide. Celles qui ne savent pas dans le monde, pendant cette période, quand elles vont coucher avec les gens qui tombent enceintes, il y a d'autres qui savent, qui disent, c'est ma mauvaise période. Ce n'est pas une mauvaise période. C'est une période que Dieu a mis en place dans la disposition, dans le corps de la femme, pour que pendant cette période, elle puisse enfanter. Donc, si on ne sait pas, on ne connaît pas son corps, on ne sait pas exploiter son corps, on peut dépenser beaucoup d'argent même à l'hôpital, chez les gynécologues. Gloire à Dieu. Alors, dans notre formation, nous avons un langage que nous utilisons pour expliquer. La femme a 4 saisons. La première saison, c'est la petite saison de pluie. La voici. Qui connaît la petite saison de pluie? C'est la période des menstrues. C'est la petite saison de pluie. Pendant cette période, la femme se sent mouillée. Ensuite, ça dure maximum 5 jours. Ça dépend des femmes. Mais quand ça dépasse, ça veut dire qu'il y a déjà un problème. Il faut consulter un médecin. Après cette période, il y a une petite période sèche. C'est-à-dire après les menstrues, il y a une petite période sèche d'environ 1 semaine. Ça dépend aussi des femmes. Après cette période sèche, on tombe dans une grande période de pluie qu'on appelle la période ovulatoire. C'est une période très importante dans le cycle de la femme. C'est pendant cette période que la femme peut féconder, peut concevoir. Et il faut maîtriser cette période. Et quand on entre dans cette période, la femme va commencer à se sentir un peu humide. Si elle fait le toucher au niveau du col, elle va découvrir ce liquide qui est un peu gluant. Vous voyez ici, c'est juste quand tu tires, voilà. Mais au fur et à mesure qu'on avance, ce liquide devient élastique. Et il y a certaines femmes qui reçoivent ça dans leur dessous. Vrai ou faux? Ok. Donc, quand on arrive à ce niveau, ça veut dire que l'ovulation l'ovulation est très proche. Donc, c'est dans cette période qu'il y a les conceptions. Après cette période, la température de la femme va monter. Parce que pendant cette période, ça fait un des signes. Les signes dans la période ovulatoire, le col de l'utérus descend et il est mou. Sois béni, Frère Yahweh. Il a tendance à dire, est-ce que les femmes ont écouté? Est-ce que les hommes écoutent? Oui. Est-ce que les hommes écoutent? Merci, maman. Est-ce que les garçons, les jeunes gens écoutent? Merci, maman. C'est un enseignement sanctifié. Il y a beaucoup d'enseignements en ligne, mais ça, c'est un enseignement sanctifié. Écoutez.
Je voudrais Ça vous dire sort, que... ça sort du cœur d'un homme qui s'est marié sans connaître de femme. Merci beaucoup. Je voulais préciser que je n'avais pas connu de femme, ni mon épouse. On ne connaît pas de femmes, d'hommes et de femmes pour... Enfin, des femmes pour moi, d'hommes pour elle. Nous étions vierges. Et donc, il fallait prendre toutes les dispositions, s'appuyer sur des gens, des spécialistes, pour entrer dans cette aventure qu'on appelle le mariage. Parce qu'on Et a c'est à vu... cette période, Pasteur Niaoui, il faut le dire, c'est à cette période que les femmes ne fuient pas leur mari. Gloire à Dieu. J'y arrive. Il faut le dire. Cette période ovulatoire, comme maman est en train de me rappeler, c'est la période où la femme est envie de son mari. Vrai ou faux? C'est la période où la femme a les émotions, où elle s'enflamme vite. C'est pendant cette période. Et où la jeune fille même, ce n'est pas les femmes, hein, la jeune fille peut aller se coucher avec un chimpanzé. Quand je dis la femme, c'est avec grand H. Mais maman précise, parce que nous sommes en fin de la jeunesse. C'est pendant cette période que la jeune fille s'enflamme très facilement. Et elle peut tomber. Même pendant les viols, d'après tout le travail que nous avons fait, pendant les viols, à ce niveau-là, lorsque les gens luttent avec la jeune fille, à un moment donné, elle ne fait plus trop d'efforts. Parce que les émotions sont déjà touchées. Pendant qu'on lutte avec elle, c'est la période où même elle veut un homme. Donc, pendant cette période, les viols ne sont pas vraiment des vrais viols. Parce qu'elle cède. Et les gynécologues qui étaient avec nous et qui ont vérifié certains cas ont attesté. Parce que quand il y a un vrai viol, on sent vraiment la violence. Et on a senti que pendant ces périodes-là, les viols qui ont été commis n'étaient pas tout à fait dans la brutalité. Peut-être qu'on a secoué la femme, mais le reste, c'est comme si elle avait cédé. Donc, c'est la période où les émotions au niveau de la jeune fille, c'est pendant cette période, c'est cette période qu'il faut gérer. Et j'étais parmi ceux qui ont décidé, mon épouse et moi, mon fiancé et moi, de travailler pour nous établir dans cette façon d'espacer les naissances, de gérer ça. Pas facile, hein? C'est-à-dire qu'ici, là, la femme peut te taper la nuit. Et chérie, il y a froid. Vous comprenez la suite? Ok. Comment est-ce que nous avons géré ça? Donc nous avons travaillé. Je maîtrisais parfaitement ça. Nous avons un carnet, je vais vous présenter les choses. Nous avons un carnet du premier, donc on met le mois, la date de sévrage, il y a tout est dessus. Ok, donc il y a le mois, ensuite les dates. 1er mai, c'est-à-dire à partir des menstrues. Premier jour des menstrues, on note, on met ça en rouge, comme vous avez vu. Ensuite, les 4 jours, les 5 jours qui viennent, on met les X, c'est-à-dire les rapports sexuels. Donc on gère les jours propices où on sait qu'on ne peut pas faire d'enfants. C'est pendant ce temps-là que nous gérons nos émotions entre mari et femme. Amen. Donc ce que vous avez vu ici, cette partie-là, on gère bien les émotions. On est à l'aise, c'est la fête. Et puis nous tombons dans cette période. Quand on tombe dans cette période, nous ne gérons pas d'émotions. Comment on fait? Alléluia. Pendant cette période, on devient très spirituel. C'est-à-dire, c'est le moment de retraite. Je me rappelle, un jour, j'avais dit aux anciens de Nyangon, j'étais à l'église de Samuel de Dieu,
Et on s'était attrapé pour chanter un chant. Nous sommes un dans un lien d'Abou. J'ai dit non, personne ne me rend visite. Tous les anciens qui sont ici, chaque mois, j'ai fait au moins 3 tours chez vous pour vous saluer vos enfants et tout ça. On partage beaucoup de choses, mais personne ne vient me voir. Pendant ce moment, j'étais très attentif. J'ai visité les anciens. J'ai visité les brebis. Le pasteur, même, j'étais avec lui. On rendait beaucoup de ministères. Alléluia. Mon épouse, qui travaillait avec l'épouse du pasteur, était aussi très occupée. Quand on revient, on dit Seigneur, merci pour la journée. Merci, tu nous as conduits. Merci. On était très fatigués, on dort. Personne ne touche son camarade. Alléluia. Quand on se réveille, c'est pour bénir le Seigneur. C'est pour chercher Dieu. Frère, ça nous a réussi. Quand on quitte cette période, qu'on tombe dans la période qui vient, une grande période sèche, de sécheresse. C'est après cette période maintenant, ça équivaut à peu près au même temps. Hein. Ici, c'est à peu près 5 jours, 4 jours, 5 jours. Ici, à peu près 8 jours. Vous allez voir que ça tombe dans les 30 jours. Amen. Et quand on retombe ici, c'est les poissons braisés. Alléluia. C'est les fêtes qui commencent. Alléluia. On s'appelle. On envoie des messages. Tu n'es pas trop fatigué? Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Qu'est-ce qu'on mange le soir? En fait, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de codes et tout ça. Et puis, c'était la fête. Alléluia. Donc, pendant toute cette période, c'est la fête. Je n'ai pas fatigué. C'est pour nous. Alléluia. Donc, c'est comme ça que nous avons géré notre vie jusqu'à aujourd'hui. Et moi, personnellement, en tant que marié, j'ai connu des émotions parce que je n'étais pas délivré du péché. Je n'étais pas délivré du péché. Mon arrière-plan, je voulais être chaste jusqu'à mon mariage. Et quand on était au collège d'orientation, les gens me connaissaient pour ça, que je n'aimais pas les femmes, je n'aimais pas jouer à les femmes. J'étais dur avec moi-même, catégorique. Et on envoyait même les femmes vers moi, je disais, mon ami, tu es venu vers moi. Est-ce que tu connais Daouda? Daouda, tu le connais? Il dit, celui qui veut coudre pantalon, c'est où mettre sa queue. Moi, je ne sais pas où mettre ma queue. Il a dit, non, il faut qu'on sorte un peu, et tout ça. Il dit, mon ami, regarde où tu es arrêté. Regarde où moi je suis arrêté. Mes amis à l'internat, là, matin, ils prennent brosse, avec pâte pour se brosser. Moi, c'est cure-dent, je prends. Quand tu es avec une femme, là, il faut sourire un peu, il faut rester à côté. En fait, j'utilisais tous les moyens pour m'échapper. Finalement, on rigolait et puis on s'échappait. J'étais tranquille avec ça. Un jour, pendant que nous étions en classe de sciences nat, on faisait l'anatomie de la femme et de l'homme. Et je me suis rappelé que mes amis partout à l'internat, on se moquait de moi. Que je vais tomber malade, je suis quelqu'un de bizarre, vraiment sans sexe. Et quand on est quitté là-bas même, j'étais KO déjà. En tout cas, j'étais abattu. Et j'ai décidé de voir le professeur. Je lui ai dit, j'ai une question. Elle dit, d'accord, pose ta question. J'ai dit, je n'ai pas connu de femme jusque-là. J'ai 18 ans. Tous mes amis veulent que je cherche femme. Ils disent que je vais tomber malade. Est-ce que c'est vrai? Ça a crié dans la salle. On s'est moqué de moi. Et la dame a pris la parole pour dire, tu ne tomberas jamais malade. Mais ce n'est pas facile. Les hommes comme toi qui tiennent bon, on m'a dit que tu es un bon sportif. Si tu peux tenir, tu seras un bon mari un jour. Frère, quand nous sommes quittés là, j'ai vu mon lit. C'était les romans pornographiques à l'époque. Ils avaient décoré mon lit avec. Bon, moi j'ai mis ça dans le couloir pour qu'on. C'était un jeudi. Vendredi, ils ont fait la même chose. J'ai fait. Samedi matin, on n'allait pas au cours. Je me réveille, j'ai commencé à regarder, c'est fini. J'étais mort sur le champ. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des problèmes avec les émotions,
les mauvaises pensées, les imaginations impures, coucher avec les femmes en pensée, et c'est arrivé jusqu'à la masturbation. Donc dans mon arrière-plan, ça m'a suivi. Je n'étais pas délivré. Et j'avais pris conscience de ce fait à Ilorin, au Nigeria, à Kwara State. J'étais allé pour une formation et mes yeux se sont ouverts. C'est là-bas que j'avais reçu la première fois que je pouvais servir Dieu. De retour en Côte d'Ivoire, j'étais le feu, j'étais chaud partout. Et puis, c'est parti comme ça. J'ai vu que ça me suivait. Je convoitais, je couchais avec les femmes en pensée et tout, je ne comprenais rien. Pourtant, ma femme était là. Elle n'est pas malade. Je luttais avec ça. J'ai vu certains serviteurs de Dieu. Ils ont dit, non, sanctifie-toi et avance. Tu es un vaillant, tu es zélé. On te sanctifie un peu en avance. Ça, c'est rien, ça. Mais j'étais conscient. 2 Corinthiens 5, 16 à 17. Si quelqu'un est en Christ, c'était le verset frère là-bas. Mais le péché était là. Dans le mariage, il fallait gérer ses émotions. C'était très difficile. Et j'avais le cœur vide. Plus tard, quand j'ai croisé les frères de la CMCI, on allait dans mon village, on a travaillé et tout ça. Et c'est eux qui me disaient que il n'y a pas de... Dans la Bible, on ne construit pas église. On ne cherche pas terrain, puisque j'avais construit une église d'Assemblée de Dieu. J'ai dit, je vais voir votre leader. C'est comme ça, vous les jeunes gens là, vous mentez sur les leaders. Il faut que j'aille voir votre leader. Et c'est comme ça que j'ai cherché à voir le pasteur Meunier Boniface. Et on est arrivé à William Civil. L'ancien Kobe disait qu'il a voyagé jamais. J'ai dit, mais votre leader a peur de moi. Il a vite fui. Et puis on m'a mis en contact avec le pasteur Lombé, comme j'étais à Yopougon. Et pendant une semaine, on a fouillé la Bible. Et il m'a convaincu, j'ai dit, je vais expérimenter la vraie repentance. Frère, jusque-là, j'étais vaincu par les émotions au niveau des pensées. L'adultère en pensée. Et j'étais misérable. Et c'est des choses que je cachais à ma femme. Frère, je ne sais pas, tu es marié. Quand tu regardes une femme, tu vois quoi? Quand tu regardes une femme, une belle femme, tu regardes quoi? Quand tu regardes une femme qui balance les fesses, tu vois quoi? Quand tu vois une femme qui balance les seins, tu vois quoi? Les émotions. J'ai souffert avec ça. Les adultères en pensée, j'ai souffert avec ça. Et donc, quand j'ai fait la vraie repentance, j'ai écrit rapidement mes péchés, je suis allé donner au pasteur Lombé. Quand j'ai quitté là-bas, j'ai dit à Dieu, je souffre, montre-moi mon cœur. Montre-moi les profondeurs de mon cœur. Je suis misérable. J'arrive à la maison, j'ai dit je vais m'endormir. Du coup, je vois une vision où Dieu me montre des choses que je faisais à la maison, au village. Les vols, les ceci, jusqu'à c'est arrivé même à l'internat. Où un matin, j'avais tellement regardé les romans pornographiques, j'étais surexcité, je me suis couvert. Les autres partaient en classe, c'est un jour de classe. Et puis, quand les autres me tournent, quel problème? J'étais mal à l'hôpital, tout le monde a quitté le dortoir. Je suis allé sous la douche pour me masturber là-bas. Misérable. Ça, c'était avant le mariage, mais c'est pour vous dire que ces émotions avaient un impact terrible sur ma vie. Donc, les visions que j'avais, Dieu m'a ramené et m'a rappelé toutes ces choses. Pasteur Niaouré, ce n'est pas les émotions, c'est lecture. Les choses lues, les choses vues ont eu un impact qui a affecté tes émotions et qui t'ont conduit dans cet état. Oui, merci, oui. Merci maman. Donc je voudrais dire aux mariés qui sont là, avant c'était les romans qu'on lisait et tout ça. Aujourd'hui, il y a les films qui passent sur les portables, à la télévision, partout. Les pensées peuvent être polluées si tu regardes ces choses. Ça peut jouer sur tes émotions. Et donc, j'avais une double vie. C'est à la repentance, quand Dieu m'a montré toutes ces choses que j'ai mis, sans me rendre compte, j'ai rempli un cahier de 100 pages. Quand j'ai regardé, j'ai commencé à pleurer. Et c'est lui-là qu'on appelle ancien Niaouré. Puis on me salue comme ça. C'est lui-là.
J'ai pris ma voiture, je suis allé chez le pasteur Lampé. Il dit, homme de Dieu, pardon. Quand j'étais quitté là, j'ai prié, voilà ce qui m'est arrivé. Quand il regardait le cahier, puis là, jeté un coup d'œil sur moi, c'était les larmes qui coulaient. Il m'a donné 3 jours de jeûne. Et je pleurais devant Dieu avec les prières qu'il m'a données. Le 2e jour, au soir, je ne sais pas à quelle heure il était, c'est là que Dieu m'a libéré totalement. Alléluia, du péché. À partir de là, quand je regarde une femme, je ne vois plus sa nudité. Je ne vois plus rien sur elle. J'avais compris que Dieu avait répondu à mon besoin. Et à partir de là, j'ai commencé à aimer ma femme d'une manière inhabituelle. Alléluia. J'avais déjà beaucoup appris. Je gérais beaucoup de choses. Mais cette double vie m'a créé beaucoup de problèmes. Il arrivait, je vous le dis, aux mariés, peut-être que ça vous arrive, que pendant que je suis avec ma femme, je pense à une autre femme que j'ai vue quelque part. Je n'ai pas couché avec elle, mais je pense à elle pendant que je suis avec ma femme. C'est des choses terribles. Je voudrais attirer l'attention des jeunes gens, et particulièrement des mariés, que nous pouvons perdre le salut si on n'a pas bien géré les émotions. Un homme de Dieu du nom de Larquet disait ceci: l'homme a 3 étapes dans sa vie. La naissance, le mariage et puis le décès, la mort. Mais si le mariage est mal géré, ce mariage peut nous conduire en enfer. Le péché, pendant que tu es marié, peut te conduire en enfer. Les pensées, même convoiter ta femme, ça peut te conduire en enfer. La manière de gérer. Permettez que je donne quelque chose qui est arrivé à une de mes disciples. Elle voulait qu'il reprenne son brisement de liens. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Elle dit, non, mari de nuit. J'ai dit, moi, ma fille, mari de nuit. Où t'as enlevé ça? Et je me suis approché d'elle. J'ai dit, ton mari n'est pas ici. Comment tu vis ça? Comment tu vis les émotions? Quand tu es seul, dans ta chambre, sur le lit, seul, ton mari n'est pas là. Comment tu vis ça? Elle m'a raconté tout. Elle pensait à son mari. Elle pensait à tout ce qu'il faisait quand ils étaient ensemble et tout ça. Le diable a dit, ah bon, tu veux sexe? Le diable a envoyé un démon. Et c'est comme ça que le diable a vu. Et donc j'avais touché tous les points émotionnels pour lui dire que ça c'est le péché. C'est parce que tu penses à telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Planifie. Appelle ton mari, sinon moi-même je vais l'appeler. Que chaque 2 semaines, tu vas là-bas, tu dis j'ai envie de te voir. Il vient te voir. Il ne va pas refuser. Quand on a travaillé là-dessus, ça faisait 2 mois, 3 mois, je lui ai dit, mais tiens, tu me disais qu'on devait faire ton brisement des liens. Elle a commencé à rire. Elle a dit c'est fini. Alléluia. Le fait de penser au sexe opposé, aux images. Une femme que tu as vue, ses pensées reviennent. Tu tapes là. Il faut gérer ça. Sinon, ça va t'envoyer loin. Même marié, tu peux vivre dans le péché. J'ai traversé ça, frère. Et donc, je voulais partager ces choses avec vous. Pour tous les frères, ça c'est juste une parenthèse. Pour les problèmes de conception, il faut beaucoup travailler sur ces choses. Allez voir les spécialistes pour que vos yeux s'ouvrent. La gestion des émotions. La première personne que j'ai assistée, c'était le président, du groupe musical. Il voyageait beaucoup. Il venait de se marier, mais ça avait duré. Les beaux-parents, tout le monde, Pablo s'est commencé. En fait, il avait tous les problèmes, il est venu me voir. Et nous avons travaillé. J'ai vu dans le cycle que la femme, c'est pendant 2 jours qu'elle voyait un peu la glaire cervicale. Le premier mois, nous avons vu. Le 2e mois et le 3e mois, j'ai dit, Pablo ne voyage pas. Va manger le poisson à la braise avec ta femme. Elle a déjà vu.
ce soir, demain, allez-y. Ils sont allés. J'ai dit, vous allez faire David. Ils sont allés et la femme a conçu. Un gros garçon, ils l'ont appelé Boris. Alléluia. Donc, la méconnaissance des programmes de conception, la méconnaissance de la gestion de la sexualité, des émotions, fait qu'on peut dépenser beaucoup. Je voudrais donc, par cette intervention, apporter ma modeste contribution. Je vous remercie.